principal mythe dont découlent tous les autres, c'est le grand mythe de ce qu'on appelle la défloration. Donc la défloration, en fait, ce serait d'imaginer l'hymen comme une membrane, comme une sorte de peau de tambour à l'entrée de la vulve, et que le jour de ce qu'on appelle communément la première fois, le pénis viendrait perforer cette membrane pour entrer dans le vagin. Donc c'est absolument pas comme ça que ça se passe. C'est un mythe total, puisque l'hymen, donc anatomiquement, ce n'est pas une membrane, ce n'est pas un bouchon qui vient fermer le vagin, mais au contraire, c'est plutôt un petit anneau qui est perforé, donc de principe, de fait, dès l'enfance, qui va se modifier en fait tout au long de l'enfance et pendant l'adolescence, et qui permet de toute manière de faire s'écouler les règles. Donc vous voyez bien que c'est pas imperméable. Alors non, l'hymen ne doit pas forcément saigner lors des premiers rapports sexuels. Ça arrive dans environ 50% des cas, donc une chance sur deux. Il peut saigner un petit peu parce que il a été déchiré à un endroit, à plusieurs endroits, mais il peut aussi simplement se distendre ou ne pas bouger du tout. La douleur qu'on peut ressentir lors des premiers rapports sexuels ne vient pas systématiquement de l'hymen, ça peut faire un petit peu mal, mais la plupart du temps, cette douleur, elle est plutôt liée au stress et parfois à la précipitation des premières fois. Finalement, ce stress, cette précipitation cause un manque de lubrification chez la femme et peut causer aussi une contraction des muscles qui entourent le vagin, donc des muscles du périnée, qui peuvent tout à fait expliquer la douleur ressentie. Dans la sexualité, cette entrée dans les rapports sexuels ne se fait pas forcément par l'hymen, ne se fait pas forcément d'ailleurs par le vagin. Elle peut se faire de plein de manières différentes, il y a plein de sexualités différentes, il y a plein de manières de vivre ou de ne pas vivre sa sexualité, et ce sera votre choix dans tous les cas, mais en tout cas, cela n'a pas de lien avec cette partie anatomique du corps qui est l'hymen. D'où ça vient, donc cette fausse idée, ce faux lien entre hymen et virginité? C'est très ancien, hein, c'est retrouvé dans plusieurs sociétés, dans plusieurs religions, et c'est quand même une vision assez patriarcale et hétéronormée. Donc je vais m'expliquer. Patriarcale pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même ici de contrôler le corps des femmes, de contrôler leur sexe, de contrôler leur sexualité, et au-delà de contrôler leur capacité reproductive, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est que lorsque la femme reste vierge pour le mariage, si elle tombe enceinte, ce sera donc forcément de son mari et non pas de quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même cette idée. Et par ailleurs, cette idée d'hétéronormativité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne conçoit les rapports sexuels que comme un rapport hétérosexuel potentiellement fécondant, c'est-à-dire un rapport sexuel de pénétration entre un pénis et un vagin. Or, c'est une vision fausse ici aussi. Associer rapport sexuel et pénétration, ça n'a pas de sens. Il y a des pénétrations dans le vagin qui ne sont pas des rapports sexuels. Par exemple, mettre un tampon ou une coupe menstruelle peut un petit peu dilater l'hymen et pourtant ça n'a rien de sexuel. Et à l'inverse, des pratiques telles que le cunnilingus ou la masturbation externe sont réellement de la sexualité qui n'implique absolument aucune pénétration. Voilà, on vient de voir que en fait, ce lien entre hymen et virginité, non seulement est faux anatomiquement, mais en plus intellectuellement, c'est un petit peu fumeux.